Vous me demandez ce qui m'a motivé à devenir écrivain. Je pense que c'est l'amour des mots, l'amour de la littérature, euh, l'admiration que j'ai toujours éprouvée pour les écrivains, pour les livres, et le fait que les écrivains sont des gens qui, avec les mots, c'est-à-dire avec l'outil de chacun, euh, les écrivains réussissent à produire un monde, un univers, à imaginer des histoires, à organiser des sentiments dans la poésie, à mettre en scène des personnages dans le théâtre. Et donc c'est cette fascination pour l'écriture qui m'a poussé à devenir écrivain, même si je ne suis pas écrivain à proprement parler professionnel, puisque je ne vis pas de mon écriture, ce qui est très fréquent, en tout cas en Belgique. Très peu d'auteurs sont des écrivains professionnels. Je pense aussi pouvoir dire que je suis depuis longtemps attiré par l'art, que ce soit par la musique, que ce soit par la peinture, mais il se trouve que le don, l'espèce de don que je possède, forcément, ne me porte pas. Ce n'est pas un don musical, ni un don pictural, mais peut-être un don, une facilité pour l'écriture, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette forme d'expression, cette forme d'art. Alors quand ai-je décidé de devenir écrivain? Je ne sais pas si ça a été une décision, mais je sais que j'ai commencé à écrire des textes littéraires vers l'âge de 16 ans, c'est-à-dire que à l'époque, j'ai commencé à écrire de la poésie. J'ai été très impressionné par mon cours de poésie en cinquième secondaire, et j'ai lu à ce moment-là avec beaucoup d'appétit Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, enfin les grands poètes, Lautréamont, etc., les surréalistes. Et, et j'ai écrit entre l'âge de 16 et probablement environ 19 ans, quelques dizaines, je ne sais pas, peut-être 150 ou 200 poèmes qui n'ont jamais été publiés, sauf certains dans quelques petites revues, mais qui n'ont jamais fait l'objet d'un recueil. Et j'avais fait lire certains textes à, à des personnes, des adultes, des écrivains, des professeurs qui m'ont dit que j'avais un certain don pour l'écriture. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, je me suis déjà dit que je serais sans doute un jour écrivain, mais j'imaginais plutôt devenir un poète. Et à l'époque, j'étais absolument persuadé que je n'étais pas capable d'écrire des œuvres plus longues, des œuvres narratives et des romans. Et donc, j'ai peut-être été le premier étonné de devenir ensuite, finalement, essentiellement un romancier, euh, mais je vous dirai ensuite comment je suis devenu, enfin peut-être puis-je le dire maintenant, c'est l'apprentissage des techniques d'animation d'un atelier d'écriture très tard, hein, j'avais une quarantaine d'années, qui m'ont persuadé que l'écriture narrative était aussi à ma portée à condition d'appliquer certaines techniques que j'avais apprises dans l'animation d'ateliers d'écriture. Et donc finalement la technique d'animation que j'avais apprise pour les autres, finalement, eh bien je l'ai utilisée moi-même, et je me suis rendu compte vers l'âge de 43 ans à peu près que je pouvais écrire des romans. Vous demandez quelles études j'ai entreprises, et c'est en rapport avec la question précédente, parce que un auteur ne doit pas forcément entreprendre quelque étude que ce soit. De nombreux auteurs ont fait des études qui n'ont aucun rapport avec la littérature. Certains même n'ont pas fait
d'études, disons, intellectuelles, hein, mais certains, par exemple, Ravalek vient, je crois que sa profession première, c'est la menuiserie, donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Mais en ce qui me concerne, il y a toujours eu relation étroite entre la curiosité intellectuelle et la motivation à écrire. Et donc les études que j'ai entreprises, c'est celle de ce qu'on appelait la philologie romane, aujourd'hui langue et littérature romane, c'est-à-dire les études qui permettent de devenir professeur de français et d'étudier les langues et les littératures, les œuvres, l'analyse de textes, ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de ma profession que j'exerce encore pour quelques mois de professeur de français que j'ai participé à des ateliers d'écriture et que m'a été révélée cette capacité que j'avais d'écrire des œuvres narratives. Alors combien d'œuvres j'ai produites? Eh bien, à ce jour, 6 romans, un septième me paraîtra en septembre 2014, un recueil de nouvelles, 2 recueils de haïkus, ce sont de brèves poésies d'inspiration bouddhiste zen japonaise, et aussi quelques textes secondaires et quelques petits essais de théâtre, mais qui n'ont pas fait l'objet de publication. Mais je suis surtout connu en tant que romancier. Alors en général, combien de temps me demande la création d'une œuvre? C'est aussi une question que vous me posez. Tout dépend de ce qu'on appelle la création. Je dirais qu'il y a dans un premier temps une phase de, en somme, nidification, c'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver le sujet du livre, s'il s'agit d'un roman surtout, et quand le sujet est adopté par moi, quand il s'est installé dans mon esprit, parfois il se passe plusieurs années pendant qu'il se décante dans ma tête, que les idées arrivent, et puis ensuite j'ai un travail de quelques semaines ou quelques mois même, où je prends des notes à propos du sujet que je sais que je vais traiter, et toutes ces notes préliminaires dans des carnets, dans des cahiers, sont une sorte de rempart contre la question suivante, à savoir le syndrome de la page blanche. Je n'ai pas vraiment le syndrome de la page blanche parce que je me prémunis de cette angoisse en préparant mon travail, en notant beaucoup de choses qui ensuite serviront à l'écriture. Et une fois que le travail préparatoire est accompli, alors je me mets à écrire. En général, j'écris, je dirais, au minimum 1 heure, parfois 2 ou 3 heures, mais rarement plus, par jour, pendant quelques mois, le temps qu'il faut pour faire passer l'idée préalable du stade de prise de notes au stade élaboré du roman complet. Donc j'ai écrit mon roman le plus court, Maman Jeanne, en 1 mois. Il était vraiment extrêmement court. Il était d'ailleurs destiné à la scène, il était destiné à une actrice, hein, à un monologue féminin, et sinon ça peut me prendre jusqu'à 6 mois par exemple, hein, pour mon dernier roman, Comme un roman fleuve. Et quand le roman est terminé, donc vous posez la question des étapes de la création, j'ai déjà répondu d'une certaine façon. D'abord, je le rédige à la plume dans un grand cahier, puis je le fais passer en traitement de texte, en Word, bon, je l'imprime. Ensuite, je le laisse reposer, parfois quelques mois. Je viens de retravailler un roman que j'avais fini, voici 4 mois, et je le relis, et puis je gomme,
je corrige, je supprime, parfois j'ajoute une page, un élément, et puis eh bien, je l'envoie à mon éditrice qui le lit, qui me conseille éventuellement d'autres pistes pour le travail final de toilettage. Alors, d'où me vient l'inspiration? D'abord, je n'aime pas tellement le mot inspiration parce que ça voudrait dire justement que l'inspiration est externe, que quelque chose entre en nous, comme la muse qui souffle ses vers au poète dans la tradition romantique. Moi, je parlerais plutôt d'une expiration, c'est-à-dire un souffle qui est en nous et qui demande à sortir. Et d'où vient cette forme d'expiration? Eh bien, de la vie et des lectures, sans doute. C'est-à-dire que j'ai d'abord énormément lu, que j'ai des modèles, des schémas, comment dire, des mots, forcément, des thèmes qui sont en moi parce que je les ai trouvés sans doute en digérant les œuvres de nombreux autres auteurs. Et puis, bien entendu, j'ai, comme tout le monde, connu toute une série d'expériences dans ma vie et toutes ces expériences qui m'ont nourri, eh bien, un jour, elle se cristallise dans une idée. Hein, cette idée, point de départ du roman, qui ensuite eh bien, est creusée, développée, et qui ressort à ce moment-là sous forme d'un souffle que j'expire, en somme, sur la page, sous forme de mots, sous forme de phrases. Alors, est-ce que je connais beaucoup d'autres écrivains? Est-ce que je fais partie de cercles littéraires? Je connais, je pense que c'est normal, hein, les garagistes connaissent des garagistes et les médecins connaissent des médecins. Et bon, je connais quelques dizaines, peut-être, je sais pas, une cinquantaine, je connais personnellement une cinquantaine d'auteurs. Je fais partie du cercle littéraire qu'on appelle l'AEB, l'association des écrivains belges, mais je ne fréquente pas de salon, voilà, je ne suis pas, comment dire, dans une démarche de recherche de me faire connaître dans les cénacles. Mais je connais beaucoup d'écrivains, notamment parce que j'ai dirigé pendant plusieurs années à Mons des rencontres d'auteurs déjà. J'ai invité des écrivains et je les interviewais pour le public. Et puis d'autre part, j'ai dirigé aussi la rédaction de nouvelles écrites pour la ville de Mons et à propos de la ville de Mons et publiées par le service culture de la ville de Mons. Et pendant 6 ans, j'ai invité chaque année 6 auteurs à écrire. Ça fait tout de même déjà 36 avec qui j'ai partagé lors de ces expériences très, très, très passionnantes. C'est d'ailleurs une des choses, il me semble, les plus intéressantes dans ce métier, c'est qu'on y rencontre pas mal de gens passionnants et qui partagent les mêmes intérêts. Alors, quelles sont les influences que je revendique? Je dirais essentiellement au début de ma carrière et encore parfois, je dirais que j'ai été influencé par Georges Perec et le mouvement qu'on appelle l'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle, parce que mes premiers romans étaient des romans à contrainte, c'est-à-dire que ce sont des auteurs, les Oulipiens et Georges Perec en particulier, qui ont décidé de nourrir leurs textes par l'obligation d'employer des séries de mots, de se priver aussi, par exemple, de certains procédés. Par exemple, le chef-d'œuvre de l'Oulipo, c'est peut-être l'œuvre la plus connue de Georges Perec, La disparition, un livre dans lequel Perec n'utilise pas une seule fois la lettre E, ce qui est un exploit car c'est bien sûr la plus répandue dans la langue française.